Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage à deux choix comme vous avez pu voir dans le titre. Quel message dois-tu recevoir pour ta vie sentimentale? Je te laisse choisir entre la variante 1 et la variante 2. Je mettrai le minutage en barre d'infos comme d'habitude. Si jamais la variante que tu as choisie ne te parle pas, ce n'est pas grave. En tout cas, je t'invite quand même à écouter la deuxième partie, celle que tu n'as pas choisie. Peut-être que ça te parlera. N'oubliez pas, on ne force pas à recevoir un message. Si ça ne te parle vraiment pas, eh bien, c'est pas grave. Je vous rappelle quand même, c'est du général, donc tout le monde ne se retrouve pas dans le même cas au même moment. Et rien ne vaut un vrai tirage en privé avec votre nom, avec votre prénom et votre date de naissance. Si jamais ça vous intéresse, je vous mets mon adresse mail pour m'écrire afin de voir ensemble pour un tirage privé. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite pour les personnes qui ont choisi la variante 1. Coucou les personnes qui ont choisi la variante 1, on va regarder tout de suite ton tirage. Alors ici, nous avons la carte des flammes jumelles, nous avons la carte du repos et nous avons la carte des parents. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'on parle ici d'une relation flamme jumelle ou d'un lien qui est très fort, très intense entre deux personnes. Ici, votre relation flamme jumelle, pour certains, vous épuise. Vous avez peut-être besoin de faire une pause dans votre relation. Ou pour d'autres, ça peut représenter la carte du repos, des plaisirs et des relations charnelles qui sont intenses. Et peut-être que vous passez beaucoup de temps sous la couette ou que l'un des deux pense éventuellement beaucoup au sexe. Ça, on va voir un petit peu avec le tarot. On va voir ce qui nous détaille. Alors, on a le 9 de coupe. On a ici la carte de la mort, l'arcane 13. Je vous rassure, la mort n'est pas la mort en soi. Ne vous en faites pas. Le roi de coupe, la princesse de coupe et on a le 10 de bâton. Alors ici en carte centrale, je vais m'arrêter sur celle-ci en premier. On a la lame de l'arcane 13. Donc, ça va symboliser que quelque chose doit s'arrêter. Ça peut être justement ce que je vous disais, mettre en pause votre relation ou d'arrêter de passer peut-être votre temps sous la couette, parce que ça peut pas durer non plus éternellement. Peut-être, voilà, ce que je disais, il y en a un des deux qui pense un peu plus au sexe que l'autre. Et vous, peut-être que ça commence un petit peu à vous saouler, peut-être que c'est un peu beaucoup trop justement, ou alors à chaque fois vous voyez c'est justement que pour ça, donc voilà. Sachez bien, je le rappelle, une relation flamme jumelle, alors ça va pas plaire à tout le monde, ça je peux le concevoir, mais c'est la réalité, n'est pas faite pour non plus durer toute la vie. C'est très rare que des flammes jumelles restent ensemble éternellement. Pourquoi? Parce que bien que voilà les sentiments ils sont extrêmement forts, on peut pas le nier, que la relation est extrêmement forte. Eh bien, souvent, c'est une relation qui est très chaotique aussi. Voilà, elle est là pour vous faire grandir, elle est là pour vous faire améliorer. Voilà, parenthèse fermée, même si ça fait pas plaisir. Ensuite, on a ici le 9 de coupe. Alors là, c'est vraiment quelqu'un qui vous a plu du premier regard. C'est quelqu'un avec qui vous envisagez votre vie, de construire justement une vie de famille. Pour vous, voilà, c'est sérieux, vous engagez sincèrement avec cette personne, vous lui faites confiance. Sauf que là, ici, on a le roi d'épée. Et donc, c'est un homme qui n'est pas facile à vivre, qui peut se montrer froid, qui peut se montrer distant, qui peut se montrer indifférent avec vous, qui peut être parfois dur dans ses paroles. C'est vraiment quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. Et tant pis si ça vous blesse. Et voilà pourquoi peut-être on est ici dans une relation où ça commence un petit peu à vous peser. On a ici le roi de coupe. Donc là, vous, ce qu'il vous faut, c'est un roi de coupe. C'est quelqu'un qui vous montre ses sentiments, qui le dit, qui a des gestes tendres, qui a des mots doux, rassurants en tout cas, qui se montre rassurant pour vous, qui vous réconforte et qui s'engage autant que vous. Là, vous êtes représenté par cette princesse de coupe. C'est une jeune femme amoureuse, qui est rêveuse, qui est romantique, qui est sensible, voire même timide. Et voilà, vous aimez l'amour, vous aimez les fleurs, les chocolats, les restaurants, etc. Vous avez beaucoup d'espoir en l'amour et aussi l'espoir de rencontrer un homme autant amoureux que vous. Et donc là, ici, avec ce 10 de bâton,
cette relation peut vous épuiser par moments. Peut-être que vous avez du mal à communiquer tous les deux, à vous entendre sur certains points, ou peut-être que vous n'êtes pas sa priorité principale, hein, et qu'il ou elle, en tout cas, ne s'envisage pas autant que vous. Hein. Vous essayez, bien que mal, de faire bonne figure. Hein, vous avez du mal peut-être à dire non à toutes ces attentes parce que vous vous montrez disponible pour lui ou pour elle, mais pas forcément de son côté. Voilà, donc ce que les anges ici te conseillent pour ta vie sentimentale, le petit message, ici on a le 2 de l'émotion. Donc je vais vous lire la carte et ensuite on va faire l'analyse. Hein. On a une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite. Sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas aux relations difficiles, mais gardez espoir, tout finit par s'arranger. Et ensuite, il y a une deuxième carte qui est tombée pour vous et vous avez la 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc, ce que les anges souhaitent vous dire, hein, en résumé, on te dit que tu es dans une relation où les sentiments ils sont forts. Ou alors ça devient de plus en plus fort. Et que même si parfois voilà, c'est difficile, c'est pas pour autant que tout doit s'arrêter complètement. Ici, on te dit que tout finit par s'arranger. Par contre, on te met quand même en garde que de ne pas trop en faire en amour, de ne pas tout donner. Il faut en fait un juste milieu, que chacun met du sien pour que ça fonctionne. Peut-être que tu dois faire le point sur toi-même et te demander si oui, effectivement, tu en demandes de trop à l'autre ou alors tu en donnes de trop. Les choses ici, elles peuvent s'améliorer, mais à condition que chacun s'investit équitablement dans la relation et pas un plus que l'autre. Parce que dans ce cas-là, oui, à force, ça va vous épuiser d'être la seule à faire des efforts dans le couple et donc ce ras-le-bol en fait viendra ternir votre relation, ce qui est bien normal pour ce cas. Voilà pour les personnes qui ont choisi la variante 1. Si ce tirage t'a parlé, n'hésite pas à m'écrire sous la vidéo pour me dire ce que tu en as pensé, à mettre un like pour me soutenir et si ce n'est pas encore fait, à t'abonner pour recevoir toutes mes vidéos. Je t'invite aussi à activer la petite clochette de notification pour recevoir les notifications dès qu'une vidéo est en ligne. Et bien, en attendant, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Coucou les personnes qui ont choisi la variante 2. On va regarder tout de suite ton tirage. Alors, on a la carte des projets, on a la carte illusion et on a la carte guérison. Donc ici, ça va concerner vos projets de cœur. Hein. Vous avez eu peut-être une déception de ce côté-là. Des choses ne se sont pas déroulées comme vous l'aviez prévu ou espéré. Vous avez fait de fausses idées sur une personne et ici, vous avez besoin de passer à autre chose, de penser vos blessures, de guérir, de vous libérer de cette illusion que vous avez pu avoir. Vous y avez cru et ça vous a fait mal. On va aller regarder avec le tarot pour avoir plus de messages complémentaires. On a ici la lame des étoiles, on a le 4 d'épée, on a le roi de denier, on a ici la tempérance, le chariot et le 6 de coupe. Alors ici, je vais m'arrêter sur la carte centrale avec le 4 d'épée parce qu'on voit que ta vie sentimentale est à l'arrêt. Hein. C'est un petit peu gelé, il n'y a rien qui se passe. Vous avez besoin ici de temps pour digérer, pour guérir émotionnellement, pour ensuite passer à autre chose parce que là, ce n'est pas le moment de faire une rencontre, ça vous a trop blessé, trop fait de mal et cette phase de répit, de calme est importante pour vous. Ici, on a la lame des étoiles, ce qui m'indique que vous aviez beaucoup espéré, beaucoup cru, vous aviez eu beaucoup d'espoir en cet homme qui est représenté ici par le roi de denier.
Donc là, le roi de denier, c'est une personne qui vous a mis en confiance, qui a su se montrer confiant, vous mettre en confiance, hein, qui vous a peut-être fait croire ou espérer à de belles choses, montrer qu'il ou elle avait des valeurs, que vous pouviez lui faire confiance. Mais cette personne pense plus à ses propres intérêts qu'aux vôtres, hein, tout simplement. Donc ce qu'il faut faire aujourd'hui, je tourne toutes mes cartes là. Ce qu'il faut faire aujourd'hui avec le chariot, c'est d'avancer, c'est de continuer à aller de l'avant, même si c'est difficile et si parfois votre mental vous dit contraire, c'est parvenir à avancer seul, mais bien mieux préparé pour la suite, plus confiante et avec plus de détermination. Ici, la lame de la tempérance, elle t'invite justement à en parler quand ça ne va pas avec des personnes qui pourraient justement apporter main forte et toute leur attention pour vous aider à apporter des réponses à vos questions. Là, les anges vous guident, on vous dit, vous allez réussir à apaiser votre peine et votre chagrin. Et ici, avec le 6 de coupe, il y a des choses, il y a des souvenirs qui vont fréquemment remonter à la surface. Vous y penserez et c'est normal, hein, ça fait partie du processus de guérison. Et à force, ces pensées, ils ne seront plus qu'un lointain souvenir. Donc, ça ne vous touchera même plus à force. Voici le conseil des anges pour ta vie sentimentale, hein, ce qui se passe pour toi. Tu as puisé les ressources en toi. Je suis désolée pour la luminosité, hein, je fais au mieux. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur, ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc là, ce que les anges gardiens souhaitent te faire passer comme message pour ta vie sentimentale, c'est de puiser les ressources en toi. C'est de prendre du temps pour toi, d'être patiente et de rester confiante en la vie. Parce que la vie, elle n'est pas faite que de mésaventures, que de mauvaises personnes. Donc ne sois pas inquiet en l'avenir. Fie-toi surtout à ton intuition, à tes ressentis. Car justement tes émotions sont une boussole pour toi et elles t'alertent quand quelque chose ne va pas. Et grâce à elles, cela t'indique justement la bonne direction. Alors, suis-les en toute confiance et sois attentive aux messages que les anges gardiens te délivrent. Voilà pour les personnes qui ont choisi la variante 2. Si jamais ce tirage te parle, je t'invite à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, à me laisser un like pour me soutenir et encore mieux, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite clochette de notification pour recevoir les notifications dès qu'une vidéo est en ligne. En attendant, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!